Bonjour et bienvenue dans ce nouveau mini tutoriel sur Cinema 4D. Aujourd'hui on va pas modéliser, on va pas texturer. Je vais parler d'un logiciel qui complète Cinema 4D, un logiciel que vous ne connaissez peut-être pas. Si comme moi vous n'avez pas la dernière version de Cinema 4D, c'est-à-dire si vous avez une version 11.5, 12 ou 13, c'est-à-dire vous n'avez pas une version 14. Dans ce cas-là, peut-être que comme moi vous ragez un peu contre ceux qui ont une version 14 et qui ont bien de la chance parce qu'ils ont quoi? Ils ont le module de sculpture. Dans Cinema 4D, il y a maintenant des fonctions de sculpture. Sculpture 3D. On va voir ça. Le site de Maxon, voilà. Cinema 4D. Alors, Cinema 4D version studio. La dernière version, c'est la version 14. Et dans la version 14, ici, on voit Sculpting. Je clique dessus et on a donc des fonctions qui sont intégrées maintenant dans Cinema 4D et qui permettent de sculpter directement les modèles en 3D. C'est très très puissant comme outil. Voilà, on peut voir ce que ça donne ici, par exemple sur une sphère qui a été sculptée de manière à obtenir ceci, ce visage-là. Ici, on voit ce que l'on peut faire à peu près. On m'a demandé il n'y a pas longtemps comment on pouvait faire des rides sur un visage. Et bien voilà, les rides, ça, on peut faire ça avec de la sculpture, avec les outils de sculpture. Donc vous voyez, on peut faire pas mal de choses. Ici, on voit en fond le manche d'une épée, si je ne me trompe pas, qui a été sculpté. Ici, il y a quelques petits trucs dans la médiathèque qui ont été ajoutés sur la sculpture. On peut voir ce que l'on peut faire. Et donc, c'est intégré dans Cinema 4D version 14 et c'est vraiment très bien. Seulement, si vous n'avez pas une version 14, bah forcément, comme moi, vous ne pouvez pas sculpter tout ça. Ici, oui, on peut voir, on part d'un cylindre et avec l'outil de sculpture, on obtient en fait ici un tronc d'arbre de manière beaucoup plus simple que ce qu'on a fait jusqu'ici et de manière très très réaliste. Ces outils de sculpture, si on veut les utiliser quand même avec Cinema 4D version 11.5, 12 ou 13, comment on peut faire? Eh bien, il faut passer par un logiciel externe. Le plus connu étant ZBrush. Alors, ZBrush, voilà le site Pixologic, ZBrush 4R5. ZBrush est un logiciel de sculpture qui permet donc de sculpter, comme le fait Cinema 4D version 14, sculpter directement dans la matière. Alors ZBrush, je vais essayer de l'ouvrir, voilà. Voilà le genre de choses qu'on peut faire. Les outils de sculpture sont très poussés, mais seulement ZBrush, vous voyez, il est payant. 699 $. 700 quoi. Si on veut juste s'amuser à voir si la sculpture pourrait nous plaire en 3D, si on n'est pas encore sûr de y arriver, tout ça, si on veut juste avoir à faire des rides sur un visage, c'est un peu dommage d'acheter un gros logiciel comme ça, juste pour faire des rides sur un visage, alors qu'on débute seulement dans la 3D. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Pixologic, le site qui fait ZBrush, fait un autre logiciel qui s'appelle Sculptris, qui est ici. Sculptris, vous voyez, Product, ZBrush, Sculptris. Sculptris est encore en développement, c'est-à-dire qu'il n'est pas terminé ce logiciel. Il est encore en version alpha, la version alpha 6 si je ne me trompe pas. Et donc, comme il est en version alpha, il n'est pas vendu. Il est donné gratuitement, il est offert, en fait, il est donné par les auteurs de ZBrush et de Sculptris, donc par Pixologic. Donc on peut l'avoir gratuitement, on peut le télécharger gratuitement et l'utiliser. Pour ça, on va sur le site de pixologic.com, dans Sculptris. On va ici dans Free Download. On indique si on a un Mac ou un Windows. Donc, moi, c'est Windows. Nom, prénom, adresse mail. C'est très important l'adresse mail. On indique ici dans quelle situation on va l'utiliser. Voilà. Si on veut s'inscrire à la newsletter. Et on fait soumettre. Là, j'ai fermé parce que j'ai déjà fait. Vous allez recevoir un mail. Et dans le mail, il y a un lien qui permet de télécharger le logiciel. C'est ceux qui font le logiciel qui vous offrent le lien. C'est totalement légal, c'est pas du piratage ou rien, c'est légal. Donc vous téléchargez le logiciel. Et vous voyez, on peut faire des belles choses avec. Vous téléchargez le logiciel, vous l'installez et c'est tout. Et ça fonctionne. Donc ensuite, comment on peut faire pour faire le lien avec Cinema 4D? Eh bien c'est simple. Sculptris permet d'importer et d'exporter des fichiers OBJ. Et Cinema 4D, on l'a déjà vu avec Blender, permet d'importer et d'exporter des fichiers OBJ. C'est-à-dire qu'on peut très bien être dans Cinema 4D, on peut travailler par exemple sur une forme
comme on veut, hein. Là, je vais faire un truc comme ça. Là, c'est pas ce que je devrais faire, mais c'est pas grave. Imaginons ici un cylindre, je rends ça éditable. Je pourrais très bien travailler dessus avec, on va dire avec l'aimant. Voilà, on va déformer un peu comme ça. Voilà, j'ai fait une forme totalement ridicule, mais c'est pas grave, c'est juste pour illustrer. Voilà. Et donc, imaginons, là, vous avez fait un truc, c'est totalement génial, et puis vous voulez sculpter là-dessus quelque chose. Donc, comment on peut faire? Eh bien, vous prenez ici votre objet polygonal, vous allez dans Fichier, Exporter, Wavefront OBJ. C'est la même chose qu'on a fait pour Blender. Donc, Wavefront OBJ, vous récupérez un dossier. Ici, j'en ai fait un exprès pour, où vous avez de la place, hein. Vous mettez dedans votre fichier, alors je vais l'appeler objet c4d.obj par exemple. Je fais enregistrer. Il me demande un facteur d'échelle, je touche à rien, je fais juste OK. Alors là encore, comme pour Blender, Sculptrice et Cinema 4D n'ont pas les mêmes valeurs d'échelle. Donc dans Sculptrice, vous allez travailler sur votre forme, et quand vous allez la réimporter dans Cinema 4D, vous allez vous retrouver avec un truc énorme, il faudra la réduire. Bon, c'est pas bien gênant, hein, parce que c'est le prix à payer, disons, pour avoir les outils de sculpture, mais on peut régler ça facilement. Donc ici, j'ai exporté cet élément-là au format OBJ. Imaginons que j'ai toute une scène. Hein. J'ouvre maintenant Sculptrice. Alors moi j'ai déjà ouvert. Le voilà. Voilà à quoi ressemble Sculptrice. On va rapidement faire le tour de l'interface. Comme ça vous verrez à quoi tout ça sert. Ça c'est ce qu'on a quand on l'ouvre. Ici on a un petit aide en anglais. Si on clique dans le vide et qu'on déplace la souris, ça permet de tourner autour en fait de l'élément sur lequel on travaille. On travaille à la base sur une sphère. Ici, il y a 9 outils, 9 icônes. C'est des outils qui permettent de travailler sur la matière. Ici, on a 6 icônes qui permettent de travailler sur les polygones, et c'est des petites choses en plus. Par exemple, les masques, que je ne vais pas parler parce que je n'ai pas encore tout saisi comment ça fonctionnait. Ici, réduction de polygones, c'est pour réduire le nombre de polygones à un endroit particulier sur le maillage. Ici, réduire cette tête, c'est pour réduire en fait le maillage sur toute la partie sélectionnée ou tout l'objet. Ici, c'est pour au contraire augmenter le maillage. Ici, c'est pour afficher le maillage, le petit W, si je clique dessus, vous voyez, ça affiche le maillage. Alors, vous pouvez remarquer que Sculptrice travaille en triangle. Et moi, j'ai déjà dit que valait mieux travailler en quadrangle dans Cinema 4D. C'est un problème. C'est-à-dire que tout ce que vous ferez dans Sculptrice et que vous réimporterez dans Cinema 4D, vous aurez des triangles. Il y a des moyens de réduire ça, d'arranger ça en refaisant en fait dans Cinema 4D un maillage propre. On verra ça sans doute plus tard. J'ai un script qui est très bien, qui permet de faire de la rotopo assez facilement. C'est-à-dire de réduire les triangles et de transformer tout ça en un quadrangle assez facilement, mais j'en parlerai pas tout de suite. Donc ici W pour afficher ou cacher le maillage. Vous voyez, si je prends ici Reduce Brush et que je clique quelque part, en fait je réduis le nombre de triangles. Voilà, c'est ce qui est très bien, ce qui permet d'éviter d'avoir beaucoup de polygones sur un objet. Ici j'ai en bas à droite, à gauche, ici j'ai 1836 triangles. Si je réduis, on voit que ça descend. 1700, 1780. Ici, cet outil, la Reduce Selected, permet de réduire partout en même temps. C'est-à-dire qu'ici, vous voyez, j'ai réduit que devant. Si je clique ici, je réduis en fait partout les triangles, sur toute la forme. Et ici, Subdivide All, ça permet au contraire d'en rajouter. Voilà. Et le W ici permet de recacher le maillage ou pas. Ici, cette icône-là indique que l'on travaille en symétrie. Tout ce que je vais faire de ce côté-là se refait aussi de l'autre côté de cette ligne. La ligne ici, qui est la ligne de symétrie, tout ce que je fais d'un côté sera aussi fait de l'autre. Donc ça, c'est ces icônes-là pour travailler en fait sur le maillage. Ici, ce sont les icônes de sauvegarde et de nouvelles scènes. Alors ici, New Sphere permet de créer une nouvelle scène, New Scène. Voilà, une nouvelle scène. Ici, New Plan permet de travailler sur un plan à la place d'une sphère. Voilà. Donc je vais reprendre une sphère. Ici, ouvrir et enregistrer au format Sculptrice. Et ici, importer des OBJ et exporter des OBJ. Ce qu'on va faire pour importer notre fichier C4D. D'abord, avant de faire ça, je vais voir un petit peu ici les 9 icônes.
Alors je vais passer sur la tablette graphique. Tac, voilà. Parce que c'est mieux. Ici, on a donc les icônes de travail qui permettent de travailler la forme. Ici, on a les propriétés des icônes. Propriétés qu'on peut avoir aussi de manière contextuelle. En appuyant sur la touche espace, vous restez appuyé sur la touche espace, vous avez cette roue qui apparaît, qui permet ici de modifier la taille de la brosse. C'est cette icône-là, c'est la même chose, celle du haut là. Ici, vous voyez, on peut jouer avec. Ici, la force de la brosse, l'intensité. Et ici, le niveau de détail que l'on veut. Voilà, et là, le masque, ça, j'en parle pas. Donc ici, pour tous les outils, on peut appuyer sur la touche espace et jouer avec ça au lieu d'aller ici à chaque fois en haut. Ce premier outil permet de creuser. Ici, on indique le nombre de détails, c'est-à-dire que si je vais mettre le maillage pour que ça soit plus parlant. Ici, on voit le maillage. Si je mets détail à 0 et que je creuse, en fait, ça va creuser, mais vous voyez, le nombre de triangles ne change pas. Je ne crée pas de nouveaux triangles, je creuse seulement dans la matière, c'est-à-dire que je déforme en fait le maillage existant. Si au contraire j'augmente le niveau de détail et que je creuse, là ça va me créer des triangles en plus, et j'ai plus de détails en fait au moment où je creuse. Voilà, ça permet de creuser en fait dans la matière, de sculpter la matière en rajoutant du détail. Plus j'augmente ici le nombre de détails, plus j'aurai un grand nombre de triangles d'ajouter. Voilà. Donc comme j'ai dit il n'y a pas longtemps, on m'a demandé comment on pouvait faire des rides sur un personnage, sur un visage. Bah voilà une des solutions possibles. On peut utiliser les outils de sculpture. Donc là, vous voyez, j'ai ajouté beaucoup de triangles. Ici, je me retrouve avec 15 860 triangles. Donc de temps en temps, il faut réduire un petit peu le nombre de triangles, là où il n'y a pas besoin d'en avoir autant. Voilà, comme ça. Afin justement de ne pas avoir ici des nombres absolument indécents, des trucs dingues. Donc ça c'est pour creuser. Ici pour au contraire rajouter de la matière. Voilà. Voilà, ça permet de rajouter en fait de la matière, de gonfler les choses. Ici, c'est la même chose, sauf que c'est pas le même système exactement. C'est-à-dire que celui-ci rajoute de la matière assez doucement et celui-ci va au contraire faire gonfler vraiment les choses. C'est très bien pour faire des boss, par exemple, des choses comme ça. Bon, c'est pas le même système, mais c'est à peu près les mêmes outils. Ici, Rotate permet de faire tourner les éléments. Par exemple, je mets ici, je clique, je reste cliqué, je me déplace comme ça et je peux faire tourner, en fait, vous voyez, la zone qui a été sélectionnée. Ici, Flatten permet d'aplatir des formes. Par exemple, je me mets là et je fais ça, comme ça. Et là, en fait, j'ai aplati toute cette forme. On peut regarder maintenant. Si je fais ça, là, vous voyez, c'est beaucoup plus plat. J'ai aplati, en fait, la forme. Pinch, ici, ça permet de pincer, au contraire, dans la forme. Voilà. Ça fait des pincements. Donc, on peut faire des choses comme ça. Voilà. Par exemple. Voilà. Ici, Scale permet de réduire ou d'agrandir en fait des zones. Je me mets quelque part, par exemple ici. Je sélectionne la taille de la brosse, voilà, comme ça. Je clique, je reste cliqué, je me déplace. Ça permet de faire grandir ou au contraire réduire en fait les éléments. C'est des scales. Voilà. Ici, Grab permet de déplacer. En fait, c'est la même chose que ici. Je déplace les éléments. Je peux les déplacer comme je veux. Ça déplace plusieurs polygones. C'est un petit peu comme l'outil aimant dans Cinema 4D. Voilà. Et ici, Smooth permet d'aplanir, c'est-à-dire d'adoucir les formes. Ici, par exemple, si j'utilise Smooth, je vais diminuer en fait les creux et les bosses. A noter que l'outil Smooth, il est disponible sur tous les outils. C'est-à-dire que je prends n'importe quel outil, par exemple, je prends Draw, j'utilise Draw, et si j'appuie sur la touche majuscule, je reste appuyé sur la touche majuscule, ça fait exactement comme Smooth. C'est l'outil Smooth qui est sélectionné en fait. Ce qui permet en utilisant seulement la touche majuscule, la touche Shift, d'activer ou désactiver le Smooth. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Rien d'autre à dire ici. Ah oui, la touche inverte ici, la touche X ou ici on coche, ça permet d'inverser en fait la fonction d'un outil. Par exemple ici j'ai l'outil Draw qui permet d'ajouter de la matière.
Voilà. Si je coche invert, il va faire l'inverse. C'est-à-dire qu'au lieu d'ajouter de la matière, il va creuser. Voilà. Et si je redécoche ici, et je rajoute de la matière. Donc ça fonctionne pour tous les outils. Par exemple, l'outil Pinch, l'outil Inflate, l'outil Craze, etc. Tous les outils permettent donc comme ça d'avoir une fonction inverse avec la touche X. Quoi d'autre? Ici, on peut changer les matériaux, forcément. Celui-là, comme ça. Plus proche de ZBrush. Ou alors d'autres matières. Ça, c'est juste... au point de vue visuel, c'est plus ou moins bien d'avoir une vue comme ça. Voilà. D'avoir la vue qui vous plaît, en fait. Comme ça. Ça permet peut-être de voir un petit peu mieux les reflets, les genres de choses. On peut donc travailler comme ça, on peut sculpter directement sur des formes en 3D. Donc là, j'étais parti d'une sphère, mais bon, nous ce qu'on veut, c'est récupérer le fichier qu'on a fait dans Cinema 4D. Donc la forme de Cinema 4D, que je rappelle, ressemblait à ça. Donc ici, je vais créer une nouvelle scène, alors je vais simplement faire importer. Import OBJ. Je sélectionne mon fichier objet ckd.obj, je fais ouvrir. Il me demande si je veux l'ajouter ici à Add-Object, l'ajouter à la scène ou faire une nouvelle scène avec. Moi je veux faire une nouvelle scène avec, donc je fais une new scène. Mes changements ici seront perdus parce que je n'ai pas sauvegardé, je m'en fiche, c'est pas grave. Là le fichier OBJ, comme c'est un fichier OBJ, il a déjà des indications de mapping. Donc Sculptrice me demande si je veux peindre dessus. Parce que Sculptrice permet aussi de peindre un peu à la manière de Body Paint. La fonction de peinture ne nous intéresse pas ici, donc ça m'intéresse pas de peindre dessus, je veux sculpter. Donc là je fais non. Et voilà. Et maintenant ici il m'a ouvert dans Sculptrice. Il m'a ouvert, alors il faut que je zoome un peu en arrière. Voilà. Il m'a ouvert en fait la forme 3D que j'avais créée dans Cinema 4D. Et cette forme 3D là, je peux directement maintenant travailler dessus. C'est-à-dire qu'ici, j'augmente un peu le niveau de détail, je vais ajouter le maillage, on peut voir le maillage, et je peux ici directement sculpter dessus si j'ai besoin. Alors on va faire un truc comme ça, un truc totalement inutile, mais c'est pas grave. J'ajoute du détail en fait. Voilà. Voilà, ça aurait pu être un tronc d'arbre. Ça pourrait être la suite du tutoriel sur l'arbre. Vous avez modélisé votre arbre, vous avez exporté votre arbre au format OBJ, vous l'ouvrez dans Sculptrice et puis vous pouvez sculpter dessus, sur le tronc, et rajouter des nervures, des branches, des racines, etc. Vous pouvez travailler directement dessus comme ça. Voilà, on peut aplanir un petit peu. Donc là, j'ai ajouté du détail. Ça plus petit, pas trop quand même. Voilà, comme ça. Alors vous voyez, je crée en fait ici beaucoup de triangles. Donc de temps en temps, il faut réduire un petit peu le nombre de triangles, en sachant que si vous réduisez le nombre de triangles, vous réduisez aussi le nombre de détails, forcément. Mais c'est mieux quand même d'avoir un peu de triangles. Voilà. Donc là, j'ai ajouté de la sculpture, enfin j'ai ajouté des détails sur mon objet. J'ai plus qu'à l'enregistrer au format OBJ, l'exporter. Donc ici, je clique sur Export. Je vais le renommer Objet Sculptrice. Objet Sculptrice.obj et je fais enregistrer. Ça, c'est fait. Je retourne dans Cinema 4D. Ici, j'ai toujours mon objet de base. J'ai dans mon dossier objet CKD, mon objet de base, et objet Sculptrice. L'objet Sculptrice, je vais simplement le faire glisser dans mon CKD. Je pourrais faire fusionner, mais là je le fais juste glisser. Facteur d'échelle, on va diminuer ça peut-être. Non, je vais laisser tout par défaut. Je vais le réduire après. On fait OK, et là ça fait un objet très très grand. Cet objet très grand, je le sélectionne. CTRL C pour le copier. Je vais dans ma scène. CTRL V. Outil de redimensionnement, et je vais le réduire. Pour le remettre à peu près à la bonne taille. Voilà. Et voilà. Et là, donc là, j'ai mon objet de base et l'objet
version Sculptris. Alors vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de triangles. Il y a beaucoup de polygones, alors forcément, au niveau du rendu, ça va ralentir les choses. C'est-à-dire que le rendu sera... je vais retirer cette matière-là, je vais en faire une toute neuve. Au niveau du rendu, ça sera plus long forcément si vous utilisez des textures assez poussées. Vaut mieux essayer de travailler en ayant le moins de polygones possible, forcément. Faire un truc comme ça, voilà. Parfait. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est utiliser, comme on avait vu avec les scènes dans Blender, utiliser une réduction de polygones et un hypernerve. On met donc l'objet dans l'hypernerve, ça va l'arrondir, et la réduction de polygones en fond de l'objet. Et ici, réduction de polygones, on peut jouer un petit peu avec ces paramètres de manière à obtenir quelque chose qui soit bien. C'est-à-dire que pas trop... là, je montre avec moins de polygones. Voilà, moins de polygones, ici sans la réduction de polygones, ici avec. Moins de polygones, mais quand même des détails. Alors ensuite, vous faites comme vous voulez, hein, vous pouvez très bien le laisser tel quel, mais vous aurez beaucoup de triangles. On verra donc dans d'autres tutoriels comment on peut utiliser les outils de Rotopo, c'est-à-dire un petit script qui permet... voilà, qui offre des outils qui permettent justement de réduire en fait le maillage ici, de retrouver des cadrans, de retrouver des choses un peu plus pratiques à utiliser dans Cinema 4D. Mais ça, on verra ça une autre fois, parce qu'il faut que je regarde ça tout ça en détail avant. Mais il y a des petits scripts qui existent et qui permettent justement de modifier un petit peu les maillages, de les rendre plus propres. Il y a aussi des logiciels qui permettent de le faire automatiquement, mais ce sont des logiciels payants et plutôt pour des professionnels. Donc là, on a vu comment on pouvait utiliser Sculptris avec Cinema 4D. Vous avez vu que c'est pas difficile. On exporte la scène de Cinema 4D en format OBJ. On l'ouvre dans Sculptris. Sculptris n'est pas très difficile à utiliser. Il est très intuitif. On peut facilement rajouter du détail, sauvegarder au format OBJ, rouvrir dans Cinema 4D. En faisant bien attention au nombre de polygones. Et une fois dans Cinema 4D, on a donc une forme avec plus de détails parce qu'on a sculpté dessus. Et tout ça sans avoir à acquérir une version 14. Sans avoir à prendre une version 14 Studio qui coûte quand même assez cher. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel, toujours sur Cinema 4D, sans doute sur de la modélisation. À bientôt.